Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes ici dans notre bâtiment école, c'est notre banc d'école. Ce que vous pouvez constater maintenant, c'est qu'il nous reste rien que les poules pondeuses et nous avons déjà extrait les coques de ce bâtiment pour amener dans notre bâtiment école. Donc, comme nous avons promis, les coques qui étaient dans ce bâtiment étaient pour faire une expérience que nous allons vous expliquer plus tard dans les prochaines vidéos. Donc l'expérience c'est quoi? C'est que nous avons constaté que les coques à la base, donc les poussins d'un jour des coques, sont souvent étouffés dans les sociétés qui produisent les poussins d'un jour parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche le plus, ce sont les poules pondeuses. Ceux-là qui sont ceux qu'on élève pour produire les œufs de table, les œufs de consommation. Mais nous avons constaté qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a des éleveurs qui élèvent spécialement les coques pour la viande et les revendent. Et nous avons vu qu'au Cameroun, cela ne se fait pas. Nous nous sommes posé la question pourquoi. Pourtant, un coq coûte 100 francs, un coq vacciné pour 5 coûte 100 francs. Pourtant, la poule pondeuse coûte 750 francs et le poulet de chair coûte aussi en moyenne 700 francs. Donc, nous avons profité de cette bande puisque notre salle, comme je vous indiquais dans une précédente vidéo, est dans un bâtiment qui est situé en ville et ne respecte pas le canon d'élevage. Et c'est une salle qui peut contenir 2000 sujets. Mais la bande précédente que nous avons fait dans la salle, nous avons connu certains problèmes de maladies et que après cette bande-là, il a été conseillé de réduire les quantités. Question de permettre aux poules d'être plus épanouies, de donner plus d'espace aux poules. Donc ici, là, nous pratiquons 6 poules au mètre carré dans ce bâtiment. Mais comme nous devions acheter les vaccins en 2012, nous avons donc profité de cet écart-là de prendre 200 coquelettes dans cette bande. Mais il était prévu qu'on devait enlever les coquelettes à 12 semaines parce qu'ils devaient déjà être vaccinés de la maladie de Newcastle et aller les engraisser pour essayer de voir le coût de revient de ces coquelettes-là pour les revendre sur le marché. C'est ce qui a été fait. Nous avons déjà extrait les coquelettes. Il reste nos poules pondeuses qui sont en santé. Mais je voulais préciser quelque chose. Ils sont à 16 semaines aujourd'hui. Mais nous n'avons pas fini avec le vaccin parce qu'il y a un problème de pénurie de vaccins sur le marché au Cameroun actuellement. Et c'est ce que j'essaye toujours de vous expliquer sur l'élevage, que tout se passe en réalité sur le terrain. Les vaccins de 12 semaines, le Caroline Kaka, qui n'est pas vacciné, le corps 2, ce sont des vaccins que nous n'avons pas déjà administrés, qui ne sont pas disponibles sur le marché et qui ne dépendent pas des éleveurs. Ce qui empêche le vaccin d'être sur le marché, c'est la politique économique. Il y a un problème entre la douane et l'ordre des médecins vétérinaires, c'est-à-dire les pharmaciens, des produits vétérinaires et le MINPIA. Ça cause cette rupture, mais l'élevage continue. Nous essayons de voir comment nous allons nous adapter. C'est pour ça que je vous rappelle toujours que tout se passe sur le terrain, les adaptations se passent sur le terrain. Les sujets sont à 16 semaines, comme vous pouvez constater, et ils sont déjà en maturité. Donc nous espérons vraiment que les vaccins vont arriver et que nous pourrons rattraper les vaccins qui manquent pour ne pas avoir de problèmes au cours de notre production. Vraiment. Donc aujourd'hui, je faisais cette vidéo pour actualiser notre banc d'école. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube et vous voulez vous actualiser, allez dans nos précédentes vidéos. Nous avions commencé à publier sur cette bande à partir de la préparation de la salle jusqu'à l'arrivée des poussins et jusqu'aujourd'hui, comme vous pouvez voir à la 16e semaine. Donc vous pouvez vous rattraper en suivant progressivement les vidéos pour voir l'évolution. C'est-à-dire, nous avons décidé de mettre ça à votre disposition, question de démystifier
cette activité, démystifier l'élevage, vous montrer que c'est un processus normal, que si vous respectez les consignes que l'on vous donne, vous allez réussir et arriver à la ponte. Merci d'avoir suivi la vidéo. Restez connectés parce que dans les prochaines vidéos, nous allons suivre ensemble l'évolution de cet élevage. Parce qu'à tout moment, à partir de maintenant, nous pouvons prendre les premiers œufs de notre bande école. Et quand nous avons pris les œufs, c'est ce processus-là qui a donc démarré de la ponte. Donc le problème que nous avons rencontré, comme je vous ai précisé, c'est qu'il y a rupture des vaccins sur le marché et que les poules n'ont pas encore fini là-bas. Parce qu'aujourd'hui, à 16 semaines, on devrait déjà finir avec les vaccins. C'est un problème. Nous vivons ce problème-là sur le terrain. Et ensemble avec les techniciens, nous allons voir comment remédier à ça. Et nous espérons que les vaccins viennent qu'on puisse remédier à ce problème. Connectez-vous et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube DG Business Promotion. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. Et merci d'avoir suivi la vidéo.